Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui sera dédiée à la promotion de notre serveur Active Directory. Dans la vidéo précédente, nous avons eu à installer le système d'exploitation de notre serveur. Si ce n'est pas encore fait chez vous, veuillez cliquer sur le lien qui s'affiche juste en haut à droite. Si c'est fait, nous allons continuer juste après ça. Mais avant de passer à la promotion de notre serveur ou bien de notre Active Directory, nous allons chercher à savoir qu'est-ce que c'est. Active Directory ou bien AD est un service d'annuaire développé par Microsoft, utilisé principalement dans les environnements Windows Server pour gérer les utilisateurs, les ordinateurs et les ressources réseau au sein d'une organisation. Dans une entreprise, l'Active Directory est indispensable pour gérer de façon centralisée les utilisateurs, les ordinateurs et les ressources réseau. Maintenant, nous allons donner les composants clés d'un serveur Active Directory. Nous avons une forêt qui permet de regrouper plusieurs contrôleurs de domaine qui est le serveur qui héberge l'AD. La forêt peut regrouper plusieurs domaines qui sont connectés entre eux. Dans le contrôleur de domaine, nous allons retrouver notre domaine ADDS qui est l'ensemble d'ordinateurs et d'utilisateurs. Dans ce domaine, nous allons retrouver des unités d'organisation qui sont des dossiers qui sont organisés par utilisateur ou bien par PC. Par exemple, nous pouvons trouver dans le département IT les groupes ou bien dans le département comptable. Dans le département IT, nous pouvons trouver des groupes de PC qui sont connectés avec des utilisateurs et aussi de même dans le département comptable des PC qui sont connectés avec des utilisateurs, ce qui constitue des groupes pour attribuer des permissions des par lot. C'est-à-dire que on regroupe les ressources dans une entreprise pour les attribuer des permissions par lot. Mais comment cela fonctionne exactement? Quand un utilisateur se connecte à un PC de l'entreprise, c'est Active Directory qui vérifie son nom et son mot de passe. Si la connexion est validée, l'AD lui donne accès à ses dossiers. Passons maintenant à la pratique. Je vais ouvrir mon VMware Workstation comme d'habitude. Après l'ouverture, nous allons lancer notre serveur Windows 2022. Après la connexion à notre serveur Active Directory, nous allons venir dans serveur local pour vérifier d'abord le nom de notre serveur. Nous allons changer le nom. Cliquons sur le nom et venir sur modifier. Nous allons mettre le nom default comme OK. On va faire entrer. OK. Fermer et le serveur va redémarrer pour appliquer le nom. Nous allons redémarrer le serveur ultérieurement en finissant de configurer. Nous allons redémarrer pour que ça s'applique. Ici, nous voyons que nous avons une adresse IP. Dans la vidéo précédente, nous avons configuré l'adresse IP. Nous allons ouvrir ici, clic droit, propriété. Nous avons notre adresse IP statique que nous avons configurée. Avant de promouvoir notre serveur, nous allons d'abord configurer le nom et une adresse IP qui sera utilisée pour le serveur. Donc, nous allons redémarrer notre serveur afin que les modifications s'appliquent. Nous allons faire redémarrer. Non planifié pour continuer. OK, nous cliquons sur serveur local. Nous voyons que notre serveur a changé de nom. Le nom de notre serveur a changé. Maintenant, nous allons venir sur tableau de bord pour ajouter la fonctionnalité ADDS pour promouvoir notre serveur. Nous allons cliquer sur ajouter des rôles et fonctionnalités. Nous allons cliquer sur suivant. Type d'installation. Nous allons laisser sur installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité qui consiste à configurer un serveur unique en ajoutant des rôles, des services, des rôles et des fonctionnalités. Nous allons faire suivant. Ici, nous voyons le nom de notre serveur. C'est notre serveur qui est là. Nous pouvons, si vous avez plusieurs serveurs, vous allez choisir le serveur que vous voulez. Avec l'adresse IP qui est là, il faut avoir une adresse IP fixe. Et nous allons faire suivant. Nous allons sélectionner le rôle que nous voulons installer. Ici, nous allons sélectionner ADDS et nous allons faire ajouter les fonctionnalités en faisant suivant. Nous allons continuer. Suivant. Nous allons cliquer sur redémarrer l'installation. Nous allons faire installer maintenant. Nous passons à ce que notre service, notre rôle ADDS puisse s'installer. Ok, l'installation c'est terminé. Nous allons fermer ici. Et juste en haut ici, nous voyons un panneau jaune qui nous signale que nous devons promouvoir
notre serveur en contrôleur de domaine. Donc nous allons faire un clic. On dit sélectionnez l'option de déploiement. Si vous avez un contrôleur de domaine, vous pouvez cocher la première option ou bien ajouter un domaine à une forêt existante. Vous n'avez pas de forêt. Ici, nous, on n'a pas de forêt. Donc ici, nous allons prendre la dernière option qui est là et nous allons mettre notre forêt qui est selon ce que vous voulez. Vous donner un nom selon ce que vous voulez. Default comme tech.local. Nous allons faire suivant. Le niveau fonctionnel de la forêt Windows Server 2016. Ici, le serveur sera un serveur DNS et il aura aussi un catalogue global. Donc, nous allons laisser par défaut. Ici, nous n'allons pas cocher le contrôleur de domaine en lecture seule parce que c'est notre premier serveur. Donc, nous allons laisser par défaut et nous allons mettre un mot de passe pour la gestion ou l'administration de notre serveur. On va répéter en bas. Et nous allons faire suivant. On laisse par défaut. Nous allons faire suivant. Et nous allons faire suivant. Ok, nous allons laisser par défaut, mais en production, vous devez changer le schéma. Vous ne devez pas mettre ces dossiers de la base de données, dossiers des fichiers journaux et dossiers syslog 6vol dans le disk système. Vous devez mettre sur un disque de données. Mais moi, j'ai une seule partition, donc je vais continuer. Donc, nous allons faire suivant, suivant encore, vérification de la configuration. Ok, toutes les vérifications de la configuration requises ont donné satisfaction. Donc, nous pouvons cliquer sur installer. L'installation a pris fin et le serveur va redémarrer. Et notre serveur a démarré. Ça a pris un peu de temps. Et comme d'habitude, en cliquant ici, et vous voyez qu'il y a une différence. Le nom du serveur et puis le nom de l'administrateur. Nous allons nous connecter. Nous sommes connectés à notre serveur. Vous allez voir les rôles qui vont démarrer ici. Il aura le rôle ADDS. Notre serveur a été bien installé et bien démarré. Maintenant, nous allons passer à la création de notre unité d'organisation. Nous allons venir dans Outils. Nous allons descendre et cliquer sur Utilisateur et ordinateur Active Directory. Ici, nous avons notre serveur et nous allons créer notre unité d'organisation. En cliquant sur le serveur, clic droit, nouveau, et en choisissant unité d'organisation. Département comptabilité. Comptabilité. Ici, nous allons laisser cocher ici pour éviter de supprimer des éléments dans notre unité d'organisation. Nous allons faire OK. Notre unité d'organisation qui a été créée, département de comptabilité. Et nous allons faire clic droit encore sur le serveur, nouveau, unité d'organisation. Nous allons créer le département de IT. DPRT IT. Nous allons faire OK. Nous allons rester sur les deux départements. Dans les deux départements, nous allons associer des utilisateurs. Bon, pour l'exemple, nous allons associer un utilisateur dans chaque département. Donc pour cela, on fait clic droit sur, comment on appelle, sur le département, on fait nouveau et on fait utilisateur. Comme exemple, Kofi comme prénom et puis David comme nom. Et ici, pour se connecter, nous pouvons utiliser K David. Voilà, qui serait utilisé pour ouvrir une section dans le serveur. Nous allons faire suivant. Ici, on demande un mot de passe. De telle sorte qu'il puisse changer le mot de passe à la première connexion. Donc, j'avais fait un mot de passe ici. Je vais garder ce mot de passe. Ce qu'il va prendre pour changer. Maintenant, moi, je vais mettre quelque chose à la fin pour qu'après, il puisse changer. Nous allons faire le mot de passe de K David. Coller, on fait suivant. Si le mot de passe ne respecte pas les conditions du mot de passe, les conditions ne sont pas remplies, vous allez voir que ça ne va pas passer. Donc vous devez mettre des caractères, des chiffres, des majuscules, des minuscules pour que ça puisse passer. Au minimum 8 caractères et nous allons faire terminer. L'utilisateur a été ajouté.
Nous allons faire encore dans l'IT, nous allons ajouter un utilisateur en venant dans nouveau utilisateur. Nous allons donner un nom, Packer Patrice. Donner un nom comme ça, hein, Packer Patrice. Maintenant, le nom d'utilisateur, on peut donner PP Packer, P Packer. Voilà, P Packer. Donc, nous allons faire suivant. Son mot de passe aussi, je fais coller ici. Je vais mettre un truc à la fin. Je fais copier, coller. Ok, donc je coche aussi, l'utilisateur doit changer le mot de passe à la première connexion. Donc on fait suivant, ça passe aussi terminé. Donc dans chaque département, j'ai ajouté un utilisateur et nous allons passer maintenant à l'ajout d'un ordinateur. Et chaque utilisateur doit essayer de se connecter au serveur à partir de cet ordinateur. Passons maintenant à l'étape suivante. Après avoir fini avec le serveur, nous allons passer maintenant sur la machine cliente. La première des choses qu'on a à faire, c'est de vérifier le réseau sur lequel nous sommes. Si nous sommes dans le même sous-réseau que notre serveur, nous allons vérifier en venant dans réseau et centre de partage. On va cliquer sur Ethernet 0 propriété. Comment on appelle, protocole internet version 4. Et ici nous voyons que nous sommes dans le même réseau. L'adresse IP du serveur a été changée en 192.168.1.1. voilà, donc c'est le DNS, le serveur DNS qui est ici, l'adresse IP du serveur. C'est ce que vous devez mettre ici, voilà, pour que ce poste et le serveur puissent communiquer. Donc nous allons vérifier avec l'invite de commande. On va faire Windows R CMD et puis on lance. Ici on fait IP, non, on fait ping. Étant donné que le serveur, l'adresse IP du serveur est 192.168.1.1, nous allons faire ping 192.168.1.1 et pour voir si la communication passe. Oui, nous voyons que la communication passe. Et une fois que nous confirmons que la communication passe, il y a une dernière vérification qui est la vérification de la communication des serveurs DNS. Voilà, donc nous allons faire NS lookup suivi du nom de mon domaine qui est default.com tech.local. Avec les résultats qui s'affichent, nous pouvons confirmer que la communication entre le serveur DNS et la machine cliente passe merveilleusement bien. Donc nous allons fermer ça et nous allons passer maintenant à l'ajout de ce poste au serveur Active Directory. Donc nous allons faire clic droit, système. Dans système, nous allons renommer. Bien vrai que l'ordinateur, on avait changé déjà le nom, donc nous allons faire modifier. Ici nous allons laisser le nom par défaut ou on peut changer aussi. Cliquez sur membre d'un domaine et nous allons mettre le domaine pour joindre ce PC au domaine. Donc nous allons faire default comme tech.local. Ok, point local, on fait entrer et on demande l'identifiant de l'administrateur. Donc on met administrateur et puis on met le mot de passe. Ok, nous voyons que notre ordinateur a rejoint notre serveur avec efficacité. Donc nous allons faire OK et il va demander à ce qu'on redémarre. Fermer, on va redémarrer. OK, ici on nous demande, on peut se connecter avec un autre compte utilisateur ou bien on peut se connecter avec un autre compte local. Nous allons nous connecter d'abord pour aller vérifier si notre ordinateur est dans le domaine default.tech.local. OK, une fois que nous démarrons, nous venons sur l'icône en bas ici, nous allons voir que nous voyons default.tech.local. Et pour vérifier encore plus, nous allons venir dans panneau de configuration.
Nœud de configuration, centre et internet, centre et partage. Et nous confirmons bien que nous sommes dans le domaine réseau avec domaine. Donc nous allons nous déauthentifier pour nous connecter avec le compte utilisateur que nous avons sauvegardé ici sur le serveur. Je mets note ici. Ok, ici passe, voilà, voici nos comptes. Nous allons essayer de nous connecter avec Kdavid. Donc nous allons dans notre client en venant sur l'icône Windows. Nous allons cliquer sur le bonhomme déconnecter. Une fois que c'est déconnecté, nous allons utiliser un autre utilisateur. Voici connecté à Default Tech. Nous pouvons mettre Kdavid ou aussi nous pouvons mettre Default Tech / et nous allons mettre le mot de passe qui est que je dois copier pour envoyer ici Kdavid. Voici le mot de passe de Kdavid. Je pense pas que c'est le mot de passe, j'avais mis quelque chose à la fin. Bon, on va le modifier rapidement en venant sur notre domaine. Nous allons dérouler notre domaine. Nous allons venir dans IT. Je pense que Kdavid est dans IT. Non, c'est pas que. Oh, bon, ok, on va vérifier pour pas que. Et on vient de réinitialiser. On va coller le mot de passe de Kdavid et on va faire OK. Donc pour se connecter à Ppacker, c'est Ppacker. Donc nous allons changer de compte en venant ici un autre Default comme tech / Ppacker et le mot de passe, mettre le mot de passe df grand caractère et puis petit r arrobase 2 points. Je pense que c'est 2 points. 2 points non. Ok, c'est 2 points. Ok, nous allons faire connexion. Le mot de passe de l'utilisateur doit être modifié avant la première connexion. Ok, c'est l'option qui a été cochée ici. Voilà, en voulant modifier, vous voyez que changer le mot de passe à la prochaine session. Donc c'est ce qui a été demandé ici. Voilà, donc nous allons faire OK. Maintenant nous allons prendre le mot de passe normal de Ppacker qui est ça, 3 points et puis FR en minuscule. Donc nous allons le faire avec le nouveau mot de passe. Un, 2, 3 grand caractère et puis R, c'est ça qui est là. Un, 2, 3 grand caractère et puis R. Ok, c'est ça qui est là. Donc pour faire connexion. Ok, le mot de passe a été changé. Donc nous sommes connectés en tant que Patrice. Donc nous allons changer maintenant, la configuration va changer puisque Patrice, je pense que Patrice n'a pas droit aux modifications du système. Il peut pas installer quelque chose. Voilà, il peut pas installer une application sans l'autorisation de l'administrateur. Voilà, donc il est restreint. C'est ça la sécurité. Sans ça, il peut aller sur internet, télécharger des backdoors pour venir installer et mettre l'entreprise en difficulté. Et voilà pourquoi il est important d'avoir un serveur pour que tu puisses centraliser la gestion de tous ces
machines qui vont se trouver dans ton entreprise. Et ça va démarrer. Nous allons faire une toute petite vérification et vous allez voir que Patrick est un peu restreint. Par exemple, si l'entreprise a mis en place une sécurité de ne pas aller sur Internet en se trouvant dans le même sous-réseau que, comment on appelle, le pare-feu qui gère l'accès à Internet, tu te retrouveras restreint sur certains sites. Donc, tu aimerais changer le réseau pour que tu puisses aller sur Internet. Donc, nous allons essayer. Pas qu'un veut changer son réseau parce qu'il n'arrive pas à avoir accès à tous les sites. C'est d'autres sites comme Facebook en entreprise, d'autres restreignent ça, l'accès aux utilisateurs. Donc, on va aller dans panneau, Patrice. Comme je suis Patrice, je cherche à modifier mon réseau pour avoir accès à Internet. Donc, nous avons centre et partage. Nous venons dans comment on appelle, dans Internet, propriété, et vous voyez que on demande les coordonnées de l'administrateur système. Sans ça, Patrick ne peut pas modifier son réseau. Donc, nous allons essayer de mettre les coordonnées en prenant le cas où il s'est entendu avec l'administrateur. Ok, en mettant les coordonnées de l'administrateur, vous voyez que vous avez accès à la partie réseau. Vous pouvez modifier comme vous voulez. Sans ça, vous ne pouvez pas modifier quelque chose, ni même installer quelque chose sur l'ordinateur. Vous avez droit que à aller sur Internet, sur certains sites. Il y a certains sites aussi qui sont bloqués. Donc, vous ne pouvez pas changer ça aussi en étant dans le même sous-réseau que le pare-feu qui gère l'accès à Internet. Donc, cette vidéo prend sa fin et j'espère que cette vidéo sera utile pour vous, et je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos qui vont venir. Et la prochaine vidéo, nous allons installer notre serveur Linux et nous sommes bons maintenant à passer à l'action avec le hacking. Merci et à bientôt.